Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler, à libérer pour avancer sur ce parcours et comment la relation va évoluer. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase. Je vous invite également à consulter mes autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Et pour avoir justement peut-être plus de justesse, vous pourriez également, si vous le souhaitez, me contacter pour une guidance personnalisée. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Il suffit de prendre rendez-vous en ligne et je vous transmets votre vidéo après avoir reçu vos prénoms et date de naissance à vous et votre autre, ainsi que le règlement par PayPal. Je vous transmettrai votre vidéo par un lien privé YouTube que vous recevrez et vous pourrez consulter votre guidance autant de fois que vous le souhaiterez. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons le guerrier avec le chiffre 4. On a un masculin sacré qui est sous son plus bel aspect, sous son plus beau jour, qui est dans la meilleure version de lui-même, mais qui reste fermé. Alors fermé par rapport à ses émotions, fermé par rapport à peut-être une situation, fermé par rapport à ses idées ou à son cœur. Il y a une sorte de rigidité qui est encore présente chez le masculin sacré. Alors on va voir maintenant dans quelle énergie est le féminin sacré. Le féminin sacré, c'est une énergie d'accueil, une énergie yin. Ça peut être un homme ou une femme également, donc vous adaptez à votre situation. Nous avons la créative avec le chiffre 5. Là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à sa créativité, qui va donner naissance à un projet ou qui se donne un nouveau départ, qui se prépare à renaître. Un féminin sacré qui se reconnecte peut-être à un côté artistique, à un côté créatif, la création d'un projet, la création d'un nouveau départ sur quelque chose en tout cas, la nouveauté. Et puis ça peut être aussi quelque chose qui lui fait plaisir, des loisirs, quelque chose qui lui permet de se reconnecter à son enfant intérieur pour vraiment donner naissance à ce lien avec cet enfant intérieur à l'intérieur de lui ou d'elle en fait. Transmettre donner toute cette belle énergie et la manifester sur Terre à travers une création, une manifestation physique en tout cas. J'espère que c'est assez clair. Allez, on continue. Nous allons voir dans quelle énergie est le lien aujourd'hui. Alors, on a deux cartes qui ont sauté. On nous parle de déesse et d'équilibre. Alors, on peut avoir un lien qui tend à l'équilibre, qui est en quête d'équilibre, et puis le fait de se reconnecter peut-être à son féminin sacré, au divin en soi, et également le fait de se reconnecter peut-être à sa part de créativité, la manière de concevoir les choses et être à l'écoute de ses intuitions, de ses guidances. Alors, on continue. Nous allons voir comment le masculin peut-il mieux s'aimer par rapport à la relation et dans sa vie. Comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer dans sa vie. Alors, on a deux cartes qui ont sauté. S'aimer, c'est vivre pleinement l'instant présent. Et s'aimer, c'est être bienveillant envers soi-même. Vivre l'instant présent, c'est ne pas être dans la nostalgie ou la mélancolie, ni se projeter dans le futur, c'est vivre en pleine conscience dans l'ici et maintenant. Et puis s'aimer, être bienveillant envers soi-même, bienveillant envers ses pensées, ses paroles, ses actes, bienveillant envers son corps. Vraiment faire preuve de bienveillance et de douceur en fait. Comment peut mieux s'aimer le féminin sacré? S'aimer, c'est se choisir,
Donc se choisir, se donner la priorité, faire les choix pour soi d'abord. Alors ce n'est pas égoïste, mais c'est peut-être savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui. Peut-être que le féminin sacré a tendance à faire beaucoup pour les autres et s'oublier un petit peu. Là, l'idée, c'est vraiment de se redonner la priorité et se recentrer sur soi. Et faire des choix en fonction de ses besoins, ses désirs et ses envies. Nous allons voir avec les clés de la liberté ce qu'il y a à libérer dans la vie du masculin sacré. Que doit libérer le masculin sacré? Que doit libérer le masculin sacré? Pardonner et se pardonner. Le masculin sacré doit à la fois peut-être pardonner aux personnes qui l'ont blessé ou pardonner à son féminin sacré et se pardonner par rapport à des actes, des paroles, une attitude, par rapport à peut-être une forme de culpabilité par rapport à certaines choses. De quoi doit se libérer le féminin sacré? De quoi doit se libérer le féminin sacré? Alors là, on a beaucoup de cartes, mais je vais les prendre. Se libérer de la tristesse. Donc là, on a un féminin sacré qui ressent beaucoup de tristesse. Se libérer de l'humiliation. Se libérer de la prison dorée ou de la zone de confort. Se libérer des peurs et se libérer des chaînes. Toutes ces choses à libérer, vous allez pouvoir profiter de la pleine lune pour vous libérer justement de tout ça. Vous pouvez faire un petit rituel ou faire vos demandes pour vous libérer de tout ça justement pour que ça puisse vous aider à avancer sur votre parcours. En fait, voilà. Après, il y a des manières. Pour les émotions, vous avez la kinésiologie, vous avez le l'EFT que vous pouvez faire en toute autonomie. Céline est sur YouTube a mis des vidéos que vous pouvez faire en EFT sur les 5 blessures de l'âme et sur les différentes émotions, que ce soit la tristesse ou l'humiliation ou ces choses-là. En tout cas, je vous invite vraiment à faire un travail dessus. Alors, on continue et nous allons voir maintenant comment se sent le masculin sacré dans la relation avec le féminin sacré. Comment se sent le masculin sacré dans la relation avec le féminin sacré? Et là, on nous parle d'autonomie, je suis efficace. Dans l'autonomie, je suis efficace. L'autonomie, c'est libérer de cette dépendance affective, cette dépendance sentimentale. Là, c'est vraiment être libre, se sentir autonome, libre en fait. Comment se sent le féminin sacré dans sa relation avec le masculin sacré? Dépendance, je me sens perdu. Dans la dépendance, je me sens perdue. Là, on a un féminin sacré qui doit aussi travailler sur sa dépendance ou ses dépendances, que ce soit affective ou alors matérielle, financière ou même des addictions telles que l'alcool, les drogues, ces choses-là. Là, en fait, en étant dans ces formes de dépendance, le féminin sacré se perd en fait et s'oublie et ne se donne pas justement cette priorité, a tendance à se perdre. Donc voilà. Alors, on continue et nous allons voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Travail indépendant. Là, on a un masculin sacré qui a peut-être une activité libérale ou indépendant. Il est peut-être indépendant ou alors on l'invite peut-être à se mettre à son compte ou avoir une forme de liberté au niveau professionnel. Liberté financière, matérielle. En tout cas, bon, je vais vous lire le texte associé. Parfois, on peut avoir des personnes qui travaillent aussi avec la famille par rapport à des biens familiaux. Et là, c'est l'idée de prendre peut-être une forme de liberté également. Alors, je vais vous lire le texte. Alors, travail indépendant. Ton âme a besoin d'indépendance, surtout dans ta vie professionnelle. Elle a besoin d'une très grande indépendance d'organisation. Dans tes anciennes vies, tu as été davantage dans des situations professionnelles où tu pouvais t'organiser comme tu le souhaitais. C'est quelque chose de primordial pour toi.
Si tu exerces actuellement un métier où tu ne te sens pas libre, c'est que tu n'es pas en connexion avec les volontés premières de ton âme. Ton âme est très indépendante et tu as toutes les qualités nécessaires pour entrer en connexion avec ta force intérieure. Tu es une âme qui a de très grands projets et qui sait donner vie à tout ce qu'elle souhaite. Dans tes anciennes vies, tu as réussi à relever ces défis, c'est donc que tu peux le faire dans cette vie-là aussi. Ton challenge est de trouver un emploi où tu disposeras d'une réelle indépendance d'organisation et qui te permettra de te sentir libre de tes actions et de tes pensées. Donc voilà pour le masculin sacré. Alors, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Dirigeant. Bon, là, on a aussi un féminin sacré qui a peut-être un tempérament parfois un petit peu autoritaire ou qui est aussi indépendant, qui dirige une équipe, une entreprise. Alors, je vais vous lire le texte. Alors, voilà. Alors, tu es une âme qui a besoin de diriger les choses. Que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle, ton âme a été très autoritaire dans tes anciennes vies. Tu as une très grande force intérieure, mais cela a pu se transformer en une énergie de contrôle dans tes vies passées. Ton âme a eu de très nombreuses fois besoin de dicter les choses selon son propre cadre de référence. Tu entretenais des relations sentimentales qui allaient à ton rythme, où la personne devait suivre ta façon de faire les choses, tes envies et tes attentes. Concernant ta vie professionnelle, tu disposais de très grandes responsabilités et tu avais une grande liberté d'organisation. Cependant, en étant aussi autoritaire, ton âme a créé autour d'elle une carapace énergétique et cela fait que tu peux avoir du mal aujourd'hui à montrer qui tu es véritablement, car une partie de toi-même croit que c'est une preuve de faiblesse. A l'inverse, tu as pu aussi être en contact avec des personnes qui étaient dans la même énergie que toi. Ton défi désormais est de te libérer de cette carapace énergétique et de ce besoin de contrôle pour laisser la vie te surprendre et pour que les autres te voient tel que tu es véritablement, c'est-à-dire une personne douce et sensible. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Les deux situations peuvent vous parler plus ou moins. Plus vous êtes dans un équilibre des énergies, ça peut résonner aussi bien du côté masculin que féminin. Donc vous adaptez à votre situation. Allez, on continue. Et nous allons voir où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Nous avons le 7 de bâton, persévérance, se battre, signes et synchronicité. Bon, vous recevez beaucoup de signes et synchronicités, ou peut-être que vous êtes en train de lutter. Là, vous avez peut-être tendance à vouloir persévérer dans un sens ou dans une direction, l'impression de batailler peut-être, ou peut-être d'aller à contre-courant. En tout cas, le divin vous envoie des signes, vous recevez des signes. Donc, vous verrez laissez-vous guider par ces signes, en tout cas, vous allez avoir des messages, ils sont présents, ils sont à vos côtés. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Alors, nous avons peur, prison mentale, besoin de lâcher prise. On a un féminin sacré qui est rempli de peur, qui est beaucoup dans le mental, à cogiter, à réfléchir, et on l'invite à lâcher prise. Quelle carte représente la relation actuellement? Quelle carte représente la relation? Alors, on nous parle de faire un choix, imagination, positionnement dans l'entourage. Là, il y a un choix à faire. Alors, soit peut-être le choix de continuer ou d'arrêter. L'idée, là, c'est de se positionner dans la relation. Il y a un choix à faire, se choisir soi, écouter son cœur, choisir son autre ou choisir une partie de l'entourage. Écoutez l'entourage, ça c'est vous qui verrez. Alors, on va continuer et nous allons voir. Alors, comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? On a plusieurs cartes.
Alors là, on a un masculin sacré qui reste relativement fidèle, intègre, qui reste sur sa position. Parce qu'il y a peut-être, alors il est peut-être fidèle à une énergie tierce, à une rivale ou un rival. Et actuellement, vous traversez des difficultés. Il peut traverser également des difficultés, mais on l'invite à garder confiance. Il va y avoir une transformation qui va lui permettre d'évoluer et d'aller vers un renouveau et peut-être reprendre une communication avec vous. Avec vous, ou vous allez prendre une communication, vous allez prendre contact. Là, en tout cas, il y a un masculin sacré qui... La manière dont le féminin sacré le perçoit, c'est comme si, voilà, il y avait une énergie tierce qui l'empêchait, qui était un peu la cause des difficultés à dépasser pour pouvoir aller vers une transformation et reprendre un contact entre vous, en fait. Hein. Bon. Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré? Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré? Par quelqu'un qui ne dit pas tout, qui ment, qui a des secrets, qui n'exprime pas tous ses sentiments, qui cache des choses. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Bah, comme une dépendance en fait. Il y a une obsession. Il y a vraiment quelque chose qui l'obsède. Il est dépendant. Il est un petit peu addict. Hein. Le masculin sacré est addict au féminin en tout cas. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Comment le féminin sacré désire-t-il... Oh là, ça fait beaucoup, mais bon, je vais les prendre. Alors là, on est sur une période de patience. Là, on a un féminin sacré qui est dans la réflexion, la patience, qui a confiance en la réussite, qui garde espoir, qui a la foi et qui souhaite mettre fin à ses blessures, qui souhaite guérir ses blessures en étant connecté à son intuition et qui va se reconnecter en tout cas à son intériorité et ce qui va lui permettre de se reconnecter à son autre, à son âme sœur également et de prendre conscience de son autre en tout cas et de se rediriger vers son âme sœur, enfin votre flamme jumelle, vous-même. Donc voilà. Alors, comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Donc, vous adaptez masculin-féminin selon les énergies. Ça peut être inversé aussi par moment. C'est l'énergie du jour. Hein. Donc, comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré aujourd'hui? Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré aujourd'hui? Bon, vous faites la tête en ce moment où il y a de la distance. Ceci dit, il y a eu un vrai coup de foudre et puis beaucoup d'attirance en fait. Donc là, il y a vraiment une alchimie, il y a vraiment un grand désir, un coup de foudre. Il y aura peut-être même une intervention divine pour que vous puissiez vous rapprocher. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Comment le féminin sacré... Alors... On parle de déménagement, d'ouverture du cœur, peut-être d'emménager ensemble, les choses bougent et avancent. Il y a cette confiance d'avoir cette ouverture du cœur et puis peut-être d'emménager ensemble, de vivre ensemble. Alors, nous allons voir maintenant comment la relation va-t-elle évoluer. Alors, où en est la relation actuellement ?
où en est la relation actuellement. Alors là, on a un homme ou une énergie masculine Alors, est-ce qu'il y a une énergie féminine qui est plus âgée que l'énergie masculine? En tout cas, on a une énergie féminine qui a plus de sagesse ou de maturité, qui est peut-être dans une forme de solitude, qui a peut-être un animal de compagnie. Mais par contre, c'est comme si cet homme ne se visualisait pas avec une personne plus âgée et avait un désir avec une femme un peu plus jeune. Il peut y avoir des désirs, un amour charnel, mais pas avec une personne qui a peut-être trop de maturité, trop de sagesse en fait. Peut-être que là... je vais prendre un complément. La relation. En fait, c'est comme si le masculin sacré, aujourd'hui, voulait sortir d'une sorte de... voulait vivre une seconde jeunesse, en fait. Avec l'âge avançant, voulait vraiment vivre une seconde jeunesse et prendre du plaisir charnel, en fait. Bon, est-ce que c'était peut-être la situation que vous aviez vécue ensemble, enfin, ou alors, en tout cas, il ne se voit pas jusqu'à la fin de ses jours pour le moment dans une situation, dans une relation comme ça, parce que justement, il y a un problème de sexualité, en fait, il y a un truc qui colle pas. Alors, qu'est-ce qui pose problème dans la relation ? Bon, il y a une invitation et puis c'est une relation secrète, c'est que ce n'est pas dévoilé. Ou alors il est peut-être, c'est peut-être ça aussi, ce masculin sacré est peut-être avec une énergie tierce, avec laquelle il est depuis très très longtemps et avec laquelle il n'y a plus de sexualité, plus d'épanouissement. Et avec son autre, le féminin sacré, il y avait cet épanouissement ou ce désir. Il se peut que le féminin sacré soit plus jeune que l'énergie tierce et qu'il y ait beaucoup de désir pour le féminin sacré. Parce que justement, avec son énergie tierce, il n'y a plus vraiment d'épanouissement sexuel. Voilà, ça c'est une autre interprétation, vous adaptez. Mais la relation en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, vous avez eu, ou alors les seules possibilités que vous pourriez avoir dans votre relation pour le moment, c'est une relation cachée. On va avoir une communication, une proposition d'avoir une liaison en fait, quelque chose qui n'est pas dévoilé. Quelque chose qui reste secret. Quel est le conseil donné? Quel est le conseil donné au couple de flammes jumelles? On vous invite à lâcher prise par rapport à ce manque de communication en fait et cette froideur entre vous. On vous invite à lâcher prise, à laisser fondre la glace en fait, laisser couler, laisser les choses se faire. On a le signe de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire. On vous invite à lâcher prise en fait. Vous délester du passé peut-être aussi. Pour lâcher cette situation qui est froide actuellement, lâcher prise par rapport au fait d'attendre des nouvelles, lâcher prise. Quel est le conseil donné et comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Bon là on est en séparation. Actuellement vous êtes en séparation. Comment ça va évoluer? Vous êtes en séparation parce qu'il y a une personne qui est déjà tenue, engagée dans une famille, mais qui est d'un amour envoûtant, passionnant. En fait, il y a vraiment cet amour qui est présent, mais il y a un aspect familial avec une énergie tierce qui bloque. Donc, vous êtes séparés par rapport à ça. Comment ça va évoluer? Bon, là, on nous confirme que voilà, cette séparation est bien due au fait qu'il y ait cette énergie tierce et cette famille à côté. Mais il peut y avoir peut-être un feu vert et peut-être une opportunité à saisir.
Une personne qui a porté un masque, qui est resté dans le silence et qui est responsable de famille, qui est père en fait, qui a des responsabilités. Donc là, on est encore sur cette énergie masculine, qui n'a pas tout dévoilé. Comment ça va évoluer? On nous parle quand même d'amour véritable, d'affection et d'amour inconditionnel. Il y a cet amour qui est présent, mais la situation est vraiment complexe pour le masculin sacré, étant donné qu'il y a une énergie tierce. On va voir alors avec l'oracle Sacré-Cœur comment la relation va-t-elle évoluer. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Quelle carte représente la relation aujourd'hui? On nous parle bien d'un lien sacré, d'une relation de flamme jumelle, d'union sacrée et karmique. Qu'est-ce qui pose problème dans la relation? Qu'est-ce qui pose problème dans la relation? On est à un stade de flirt et de séduction. Il n'y a pas d'engagement. Ça reste quelque chose de léger, tel un flirt, de la séduction. C'est ce qui pose problème parce qu'il n'y a pas d'engagement derrière. On est peut-être sur un aspect charnel, mais il n'y a pas d'engagement, de vie en couple ou ces choses-là pour le moment. Quel est le conseil donné? Ou alors peut-être qu'il faut se reséduire, c'est possible aussi. Pour ceux qui auraient pu être avec une forme de distance ou autre, il faut peut-être reséduire à nouveau. Quel est le conseil donné? Quel est le conseil donné? Oui, on vous invite à ouvrir votre cœur et à guérir vos blessures. Donc pour reprendre, en fait, pour que la relation puisse reprendre, il faut réouvrir son cœur, puisqu'avec toutes les blessures, vous avez fermé votre cœur. Et on vous invite vraiment à ouvrir à nouveau votre cœur et à guérir vos blessures du passé et guérir ces souffrances, en fait. Comment le couple va-t-il évoluer après cette guérison? Comment le couple va-t-il évoluer après cette guérison? Oups, bon là, on a... Allez, je vais les prendre. Alors... Il y a une lutte entre le cœur et le mental, beaucoup de questionnements, beaucoup de pensées, d'interrogations. Et en fait, il y a quand même cette attraction qui est toujours présente, cette attirance et cette évolution. Donc en fait, vous allez à un moment faire le point, vous allez réussir à cibler l'amour, à donner la priorité à l'amour, parce qu'en fait, vous allez tellement être attirés l'un envers l'autre et cette attirance ne part pas, elle est toujours présente. Même si vous n'êtes pas en contact ou en communication, le désir est toujours présent, il y a toujours cette attirance, cette attraction et vous vous ressentez quand même mutuellement, même si vous êtes point. Et c'est grâce à cette attraction, à cette alchimie que vous allez pouvoir donner une évolution à votre relation, puisque malgré le temps, malgré les difficultés, vous vous aimez toujours autant, il y a toujours cette attirance qui est présente et cette alchimie, cette attraction mutuelle. Ce qui fait que ça va vous faire grandir et évoluer sur votre parcours. Et vous allez comprendre que quoi qu'il se passe, vous êtes liés en fait. Alors, comment ça va évoluer? Oui. On vous parle de d'être vraiment dans le don et le recevoir, d'être à l'écoute du cœur, d'ouvrir son cœur, d'offrir son cœur, de s'ouvrir à l'amour, de donner et de recevoir pour renaître en fait, que votre relation puisse renaître. Il y a cette transformation qui est en gestation actuellement. Vous êtes en pleine phase de gestation, vous êtes en phase de guérison, de développement. Toutes ces blessures que vous avez eues, vous êtes en train de les guérir et c'est ce qui vous fait grandir et évoluer parce que vous allez vers une meilleure version de vous-même et vous apprenez à travers tout ça à vous donner une forme de priorité, à vous aimer vous d'abord et à donner la vraie valeur à l'amour en fait. Bon, nous allons voir maintenant avec les 77 d'Alias qu'est-ce que ça nous dit. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? Où en est la relation aujourd'hui? Là, on nous parle de trahison, de mensonge, de tromperie.
comment va-t-elle évoluer? Alors, voilà. Alors, on nous parle de se recentrer sur soi, de faire preuve de sagesse, de se reconnecter à sa lumière intérieure, de se délester du passé. Peut-être qu'il y aura un changement sur la période d'automne également. On nous parle de faire un équilibre, on nous parle d'équilibre entre l'ombre et la lumière et un équilibre des dualités. Se délester peut-être des blocages et des peurs, hein, de tout ce qui est dualité, pour accéder à la prospérité. Et ça se fera en 3 temps. Alors, il peut y avoir une énergie tierce, ou alors c'est quelque chose qui prendra un petit peu de temps. En 3 temps, le fait d'être voilà, d'être un petit peu patient. Vous êtes à la 2e étape et la 3e approche. Comment ça va évoluer? Là, cette période actuellement, c'est une période un petit peu sombre ou encore secrète qui n'est pas dévoilée. Il y a peut-être encore des choses qui ne sont pas totalement dévoilées. Comment ça va évoluer? Là, il y en a de trop. Voilà. En fait, et certains, ça va être la fin des peurs, la peur de perdre, la peur du manque, ça va être la fin. Et vous allez enfin pouvoir vous retrouver et ressentir justement ces vibrations, cette alchimie, cette attraction pour l'un pour l'autre. Vous n'aurez plus peur de manquer, ni il va y avoir vraiment la fin de la mésestime de soi, si vous voulez. Vous allez remettre les choses dans leur vraie valeur et les peurs de perdre, les peurs de manquer vont s'arrêter. Ça va être la fin pour pouvoir vous retrouver de manière équilibrée. Donc voilà, très bien. Donc vous voyez, et en dos de deck, on a un grand oui. Donc il y aura ces retrouvailles sur des bases solides avec toutes ces libérations des peurs, des peurs de manquer, des peurs pour vous redonner cette vraie valeur de l'amour à la fois de vous-même et dans les relations. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.